Je redémarre, désolée pour le petit bug. Donc, on va aborder les pièges nutritionnels de l'été, donc avec Virginie Paré. Donc, j'espère que cette fois, ça va marcher. Il y a eu un petit problème de connexion. Et voilà, l'idée, c'est de donner des règles simples, faciles à suivre, et évidemment de se faire plaisir cet été, parce que c'est quand même la règle de base numéro un, de voilà, continuer à se faire plaisir tout en évitant des pièges, voilà, des choses un petit peu... Alors, hop, on va voir si ça fonctionne cette fois. Non, bah attendez, je vais l'appeler, je sais pas ce qui se passe. Sinon, je vais rejoindre sa vidéo à elle. Ça ne fonctionne pas quand je fais accepter. J'essaie de te renvoyer une demande, Virginie, si tu peux l'accepter. Je sais pas pourquoi, elle me dit ne peut pas rejoindre cette vidéo. Donc Virginie, je t'envoie une requête. Si tu arrives à l'accepter de ton côté, tu devrais pouvoir nous rejoindre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en attendant. Ah, voilà, si vous avez des choses particulières, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, toc. Est-ce que ça fonctionne? Ne peut pas participer. Alors, je comprends pas pourquoi. Bon. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. J'arrête pas d'accepter et c'est comme si Virginie pouvait pas. Voilà, je te réinvite Virginie à nous rejoindre si tu peux accepter l'invitation que je t'envoie parce que de ton côté ça bloque. Ah, ça y est, on y est. Le petit bug Instagram, je sais pas pourquoi. Quand tu demandais, j'arrêtais pas d'accepter. Il me mettait le compte ne peut pas participer. Ça m'est Ouais, jamais ouais, arrivé. moi aussi, ça me mettait ça. Il y Bon, avait marqué à chaque fois demande expirée. bon, écoute, les mystères d'Instagram, on y arrive. Donc, je Nous suis y ravie de pouvoir sommes. te présenter enfin. Donc voilà, donc Virginie, moi j'ai entendu beaucoup de sons de cloche, beaucoup de bien par différentes personnes et tu avais notamment participé voilà, au programme de Céline Roy Oui, sur la partie nutrition que j'ai suivie qui était hyper intéressante sur le côté détox. Et effectivement, j'aime bien moi cette approche pas du tout culpabilisante des femmes, c'est-à-dire que ce qui est important c'est de repérer les pièges nutritionnels et d'arriver à avoir une feuille de route et on va dire 80% du temps essayer de faire bien, mais voilà, sans culpabiliser les femmes et en essayant d'éviter certains pièges. Nous, on parle beaucoup de nutrition parce qu'évidemment, c'est intéressant à l'équilibre hormonal. Bah, la nutrition, les piliers gestion du stress, nutrition et exercice sont fondamentaux dans l'équilibre hormonal qui est un équilibre systémique comme l'équilibre du microbiote et comme l'équilibre tout court. Donc, les grands principes de nutrition se rejoignent. Je vais te laisser te présenter un petit peu ton parcours et puis voilà, nous guider pour éviter ces pièges de l'été tout en se faisant plaisir. bon. Alors, mon parcours est un peu particulier parce que j'ai commencé dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise où j'étais cadre commercial, avec tout ce que ça implique en stress, en malbouffe aussi, hein, il faut le dire, en horaire décalé, etc. Et puis, j'ai bifurqué, je vais être très très courte, hein, j'ai bifurqué pour rejoindre l'équipe d'un médecin nutritionniste, un médecin du sport, neurobiologiste, qui m'a formé, lui, en direct à l'alimentation parce qu'en fait, en lisant ses écrits, j'ai changé des petites choses dans mon alimentation, des choses toutes simples. Et je me suis rendu compte que ça me changeait complètement la vie, en fait, que l'énergie revenait, que je n'avais plus d'hypoglycémie, que je n'avais plus de douleur. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus de douleur au ventre. Incroyable. Voilà, donc je lui ai vraiment Et tu demandé as de eu de la conseiller. chance parce que c'est rare de trouver des médecins qui soient formés en nutrition. Et Voilà, ça va être de plus en plus le cas, mais c'est très rare en fait. c'est Donc, ça, en fait, euh, dans le cursus. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de médecins en consultation. oui. Parce que qui me raconte qu'en fait le cursus alimentaire, enfin en alimentation Mm. dans le cursus justement de Médecine. médecine est très très bref, c'est une journée ou une demi-journée. Mm. Bon bref, donc ce médecin m'a formée et ensuite comme ça j'ai commencé à suivre des personnes, des amis qui étaient en surpoids et ça fonctionnait ou qui avaient des inconforts, ça fonctionnait. Et puis je me suis mise à mon compte pour justement accompagner des personnes en surpoids. Et puis j'ai rencontré un autre médecin, un oncologue, chirurgien, qui lui a continué à me former sur tout ce qui est maladies chroniques, maladies inflammatoires et nutrition pour faire tomber toutes ces Crohn, inflammations. ouais. Hein? La maladie
de Crohn notamment, qui est un Voilà, très voilà, voilà. maladie de l'intestin. Et donc aujourd'hui, eh bien, je fais des conférences en entreprise, je suis des personnes en individuel qui ont des inconforts liés à l'alimentation. J'écris parfois des articles et puis j'écris des livres aussi et je fais des, voilà, et puis je fais des conférences aussi. Oui, tu fais plein de choses, mais j'aime bien parce que tu as une approche voilà, très pragmatique et très experte. Voilà, on ne va pas enfermer aussi dans des cases. Ça, c'est hyper important pour moi. Et pour revenir un peu au lien de l'intestin avec tout, tu parlais des maladies chroniques, donc l'intestin irritable. On sait tous voilà, qu'on a une qualité d'intestin qui a baissé. Il y a beaucoup de sujets autour des probiotiques. Là, récemment, moi, j'ai même vu passer une étude sur, je ne sais pas si tu as vu, sur une bactérie intestinale et le lien avec l'endométriose, donc comme inflammation globale. Et effectivement, de toute façon, il y a un système, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'intestin, on le sait très bien, le microbiote, on en a beaucoup parlé avec le lien avec voilà, les humeurs, la santé globale, l'inflammation. C'est exactement la même chose avec les hormones, parce que dès qu'il y a un point déséquilibré, on se rend compte de plus en plus de ces liens avec les neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, les intestins, avec les prostaglandines. Donc de toute façon, on est dans un équilibre global où les règles sont toujours les mêmes. Il y a quelques pièges à éviter. Nous, je sais qu'on parle beaucoup dans le cadre de l'équilibre hormonal des impacts sur la glycémie, l'insuline étant une hormone aussi clé. Et donc dès qu'il y a un dérèglement, tu parlais des crises d'hypoglycémie, au niveau de la glycémie, il y a forcément un déséquilibre hormonal et on parle également beaucoup des excitants parce qu'il y a des femmes où leurs cycles ont été radicalement changés en limitant par exemple le café ou le thé, les excitants qui peuvent avoir des impacts très négatifs notamment à certains moments du cycle. Donc l'idée avec toi c'est de brosser un petit peu de manière plus générale les pièges de l'été, on dit été donc apéritif, hein, tout ce qu'il peut y avoir autour et voir un petit peu comment on peut voilà, naviguer sereinement cet été avec tes bons conseils. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, Caroline, c'est par rapport Oui. à tout ce que tu viens de dire sur les hormones, l'équilibre des hormones, que tout est en lien, etc. Pour beaucoup de personnes, quand on parle de tous ces neurotransmetteurs, toutes ces hormones, c'est un monde qui est un monde presque inconnu et on a tendance à penser que c'est en faisant de grandes choses et qu'en faisant enfin, tout un processus laborieux et difficile qu'on va améliorer la situation. Et en fait, je crois que c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que c'est en faisant des petites choses toutes simples sur tout ce qui fait de nous des êtres vivants, la respiration, la nutrition, la détox, les pensées, les émotions, le mouvement. Et c'est ça que justement sur lequel, enfin c'est là-dessus que j'ai travaillé avec Céline Roy. C'est en travaillant avec régularité, ça c'est très important, mais pas longtemps tous les jours, en faisant des petites choses qu'on peut améliorer de façon mais considérable son bien-être et sa santé. Et les neurotransmetteurs et les hormones suivent parce que en faisant des choses qui sont bonnes pour nous, on augmente les hormones du bien-être, on les stimule nous-mêmes. Et à partir de là, on se retrouve dans un cercle vertueux qui fait qu'on va de mieux en mieux et qu'on avance bien. Alors, pour l'alimentation en été, c'est vrai que l'alimentation, pendant cette période estivale, c'est un peu le grand lâcher-prise. Et pour beaucoup, on va se dire, bon, bah, c'est l'été, on va se faire plaisir. C'est une saison où on se réouvre sur les autres, où on a une vie sociale beaucoup plus importante, beaucoup plus riche. Et on se dit, bon, bah, c'est la fête, on va y aller, Mais on, lâcher prise, on, c'est important. on va lâcher prise et puis c'est comme ça qu'on se retrouve en septembre extrêmement fatigué, sans avoir les bénéfices des vacances, Oui, avec d'ailleurs, oui, important à dire parce que souvent on fait la réflexion par rapport aux cycles hormonaux. Très souvent, quand on a une mauvaise alimentation ou des dérèglements pendant un mois, ça ne se ressent pas sur le mois même. C'est souvent le cycle d'après où on oui, va payer. Voir si souvent il y a un exactement. Donc on ne fait pas le décalage. rapport. Donc attention C'est tout. à bien préparer septembre. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une vie ascétique et de faire attention à tout. Simplement, il s'agit d'éviter quelques pièges pour ne pas générer une inflammation, pour ne pas générer de la fatigue ou pour ne pas prendre trop de poids pendant l'été. Alors, c'est vrai que sur le plan émotionnel, en général, l'été, on va mieux parce qu'on retrouve des amis, on se retrouve en famille quand on s'entend bien avec sa famille. Donc, il n'y a pas le stress du travail, il n'y a pas la pression liée au travail. Donc, de ce fait, déjà, on va mieux. Et il y a des personnes qui, sans rien changer dans leur vie, perdent 3-4 kilos l'été parce que justement, émotionnellement, elles lâchent prise et ça va beaucoup mieux.
Alors l'été, qu'est-ce qui se passe? En général, il y a beaucoup plus d'apéritifs. Mm. On a moins envie de cuisiner parce qu'on préfère passer son temps à la plage ou ailleurs. Donc, on prépare, soit on prépare des choses très très simples, soit on achète des plats déjà tout faits. On est en famille parfois ou entre amis, donc on essaie de combiner quelque chose qui va plaire à tout le monde. C'est aussi la saison des barbecues, des horaires décalés, du manque de sommeil, des dîners pris très tard. Oui. Voilà, Sur voilà le le papier contexte. Comment? de tout ce qui sur le papier n'est pas excellent. Voilà, voilà. Donc voilà le contexte. Alors, Mm. si tu veux, on prend repas par repas, Oui, très bien, comme tu veux. hein, comme ça, peut-être que. Ouais, je trouve ça bien. Alors, bon, pour le petit déjeuner, c'est vrai que le petit déjeuner, c'est un moment où le pancréas est très sensible et il est susceptible de produire beaucoup d'insuline parce qu'en fait, cette insuline est dépendante de notre cortisol. Et pour nous lever le matin, on sécrète du cortisol qui va un peu nous doper. Si on ne sécrétait pas de cortisol, on n'aurait pas du tout envie de se lever le matin. On serait bien mieux à rester tranquille au lit. Donc, il y a ce cortisol qui est sécrété. Donc, l'insuline est beaucoup plus sensible. On en produit plus. Et l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, le matin, il faut faire attention de ne pas stimuler justement cette insuline en mangeant des aliments trop sucrés. Alors, l'été, on a tendance à aller acheter la baguette blanche à côté, les croissants, les pains au chocolat, tout ça. Tout ça, ce ne sont que des mauvais gras et des mauvais sucres. Donc, il ne s'agit pas de s'empêcher de manger ça, mais simplement d'en manger moins et de faire les bonnes associations de manière à ce que la digestion s'opère mieux en rajoutant des aliments qui vont réduire l'impact glycémique de ces aliments-là et en rajoutant des fibres qui vont accompagner la digestion de ces aliments qui sont un petit peu lourds à digérer. Donc, on réduit et on augmente, par exemple, en protéines, des œufs, yaourt de brebis pour ceux qui aiment ça, et puis, pourquoi pas, une salade de fruits avec des Des fruits à avocats, index glycémique bas. Comment? des œufs, tout ça, c'est Voilà, très bon. avocat, œufs. Bon, quand on aime le pain complet, bien sûr, pain complet ou pain au levain, c'est toujours beaucoup mieux. Et puis noix, noisettes, amandes et par exemple salade de fruits à index glycémique bas. Et en été, il y a beaucoup de fruits à index glycémique bas, notamment les fruits rouges. Donc, donc voilà pour le petit déjeuner. Donc on réduit vraiment ce qui est mauvais en augmentant au maximum les aliments qui nous sont favorables le Et matin. d'ailleurs, j'ai beaucoup eu de commentaires des femmes qui, notamment en été, disent bah, comme on a tendance à se coucher plus tard, à se lever plus tard, est-ce que c'est pas le bon moment aussi de, voilà, de se lever, d'aller à la plage ou n'importe quoi, faire une balade et d'en profiter pour faire un petit décalage et plutôt prendre un brunch tu vois, de zapper un petit peu le petit déjeuner, Ah ce oui, fameux jeûne. bien sûr, si on n'a pas faim, c'est l'occasion de se Parce dire, que, bon, je déjeunerai un petit peu plus tôt à midi, oui, ou, et puis on zappe ce petit déjeuner. Mais à ce moment-là, il faut faire la même chose au déjeuner, à midi, oui. c'est-à-dire vraiment commencer par des aliments qui ont un impact très Mm. modéré au niveau de Le la premier glycémie. repas. Donc, comme tu disais très Mm, justement, avocat, mm, protéines, mm, crudités, tous ces aliments qui sont très mm, riches en fibres et qui permettent justement de faire tomber, enfin de réduire les pics de glucose en mm. fait. Parce que Donc attention au melon par exemple, à la pastèque, qui sont vraiment des fruits d'été, qui ont un index glycémique très élevé. ouais. Donc la pastèque, excellent parce que ça stimule la circulation sanguine. Mm, Donc c'est vraiment, quand on a des problèmes circulatoires, c'est très bien d'en consommer. mm. En revanche, ne pas consommer une pastèque isolée au milieu de rien, ou alors en début de repas, parce que là, elle va générer vraiment un pic de glucose, un pic de sucre, et il est préférable de la consommer au terme d'un repas où Au son goûter impact en sera… midi, ouais. Il y avait un petit commentaire d'une femme qui dit le matin juste un thé avec un peu de miel. Alors oui, attention parce que le miel a quand même un index glycémique, enfin c'est quand même un sucre fort. Alors certes, il y a le miel d'acacia qui est un peu moins élevé en index glycémique, mais sans miel, c'est mieux quoi. Sans miel, c'est mieux. Voilà. Ou alors quelques amandes avant pour justement réduire l'impact, pour faire un peu barrage en Ouais. fait, pour réduire l'impact du miel. Bon, le miel, il va quand même être assez dilué dans le thé, mais enfin, quand on peut éviter des sucres comme ça directement Et le matin, c'est mieux. puis ce que j'aime bien dans tes conseils, c'est de dire rajouter par exemple des fruits, donc un index glycémique faible aussi. Il y a aussi des fibres où c'est intéressant parce qu'on a tendance à pas consommer beaucoup de fibres. Mm. Donc rajouter un peu de fibres le matin, c'est pas idiot, notamment quand on est Voilà. un peu voilà. Oui, oui, surtout, oui, il y a plein de fruits, il y a plein de fruits, même pêche.
les brugnons, etc., ont un index glycémique tout à fait raisonnable en fait. Le Et puis rajouter pire, quelques noisettes, quelques noix, rajouter de la noix de coco râpée, enfin de la cannelle qui pondère aussi, qui réduit les pics de glucose. Donc il y a plein d'astuces en fait qui permettent de se faire plaisir et en même temps de réduire l'impact négatif que peuvent avoir certains aliments. top. Alors pour le repas du midi, bon, souvent on a tendance à manger des salades, des crudités, donc ça c'est très bien. Attention quand même aux attitudes un peu monomaniaques où on va manger que la tomate burrata tout l'été parce que c'est tellement facile. C'est tellement facile à faire que tomate burrata, bon, la tomate quand même, c'est un fruit absolument excellent. Hein, en été, bon, c'est gorgé d'antioxydants, etc. Mais attention parce qu'elle est quand même acidifiante. Donc, manger des tomates tous les jours, ça peut générer à terme des douleurs articulaires, enfin des inconforts, ou même ça peut un peu modifier la biologie de la flore intestinale. Donc, Ah oui? tomate, quand c'est trop acide, oui. Donc, tomate, oui, même tous les jours, sans aucun problème, mais il faut penser quand même à y rajouter du concombre, de la roquette, du fenouil, enfin plein d'autres choses qui vont pondérer l'acidité de la tomate. Voilà, mais sinon, une salade, c'est parfait. Plein de crudités. Salade avec un peu de pain quand même pour que ça tienne au corps. Oui, aussi, oui, pas avoir de frein. oui, bien sûr. Alors, mais dans une salade, on peut rajouter aussi des légumineuses, des pois chiches, enfin plein de choses. C'est sûr qu'il faut que ça tienne, un peu de protéines de bonne qualité. Hein, je ne suis pas complètement pour le véganisme, mais manger des protéines de temps en temps, c'est quand même important. Surtout qu'en été, il y a quand même du poisson, des crustacés. Enfin, on peut se faire plaisir avec tout ça. Et puis, attention aussi aux glaces, aux glaces industrielles, parce que ça aussi, on sait que ça impacte de façon très négative l'équilibre de la flore. Hein, c'est un des pires. Oui, c'est un des pires aliments, j'ai vu que ce soit par la température d'ailleurs. Donc, glace maison ou de bonne qualité, très bien, mais attention aux glaces, aux glaces industrielles, les Esquimaux, les glaces. Plutôt des sorbets, tu penses? Plutôt des sorbets, oui, bien sûr, mais on peut se faire soi-même ces sorbets, c'est tellement simple. Il y a on peut même y ajouter du lait de coco. Hein, il y a les grands retours des yaourts glacés, des glaces à l'eau, qui sont un peu plus corrects d'un point de vue diététique. On peut faire très facilement d'ailleurs. Voilà. Bon. Voilà pour le midi. En général, c'est ce qui se passe. Bon, il y en a qui prennent l'apéritif à midi. Ou pas? Comment? Tu conseilles des protéines au déjeuner quand même? Oui, je conseille toujours un tout petit peu de protéines. Ça peut être un peu de feta dans la salade, ça peut être un œuf coq, ça peut être quelques crevettes. C'est pas la peine de manger, bien sûr, une côte de bœuf, mais un tout petit peu de protéines à midi. Attention aussi, alors il y en a qui prennent l'apéritif à midi, donc là c'est un peu violent quand même, parce que l'après-midi est largement, le confort de l'après-midi est quand même largement compromis, c'est souvent suivi d'une sieste, donc jamais d'alcool à jeun, jamais. Quand je dis à jeun, c'est sans avoir mangé juste avant, quoi, pour que justement les aliments épongent un peu cet alcool, quoi. D'ailleurs, on peut rebondir là-dessus, parce qu'il y avait une question en disant, est-ce qu'avant de prendre quelque chose à index glycémique haut, il faut systématiquement prendre des oléagineux? Parce que tu mentionnais ça, de prendre des amandes éventuellement avant de prendre des fruits. Alors, ça dépend des situations. Si par exemple vous avez envie de prendre un gâteau, un dessert, ce sera toujours mieux de le prendre en fin de repas que de le prendre à 4 heures en plein milieu de journée. Si on a envie de manger je sais pas, un peu de glace ou un praliné ou quelque chose comme ça, c'est toujours préférable de consommer juste avant des aliments qui vont justement ralentir cette digestion, mais ralentir confortablement cette digestion, et donc qui vont faire tomber l'index glycémique de ce petit écart en fait. Donc la noix de coco râpée, les oléagineux, un peu tout dépend la prise alimentaire. Ça peut être avocat, ça peut être des crudités, ça peut être toutes ces choses-là. Donc en fait, ce qui fait tomber l'index glycémique en général, ce sont les bons gras, ce sont les protéines et ce sont les fibres. Voilà les 3 grands groupes d'aliments qui ralentissent la digestion, qui donnent un sentiment de satiété et qui permettent
qui permettent de faire tomber le pic de sucre de notre prise alimentaire. Ok, clair. Euh, Le goûter, voilà. il est autorisé en été. Comment? Est-ce que le goûter est autorisé en été? Ben, tout dépend le goûter. Si c'est un churros, Oui, des churros ou des beignets Nutella sur la plage, j'entends. c'est pas vraiment conseillé. Voilà, il faut faire attention. D'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. Attention aux huiles, ça vraiment, hein, aux huiles de friture dans les restaurants, parce que on sait bien qu'ils ne changent pas les huiles à chaque cuisson. Donc, c'est des huiles qui sont cuites et recuites, et on met souvent de la farine blanche là-dedans. Mais donc, ce sont déjà des aliments qui sont mauvais, qu'on va tremper et faire frire pendant longtemps. Donc là, ce sont clairement des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui sont presque des poisons, en fait. Ouais, ouais. Donc, Donc, à goûter, oui, mais avec des bons et aliments. puis là, les fruits frais, on peut y aller. Voilà, il y a des fruits frais, il y a du bon pain, La il y noix. a, oui, noix, noisettes, il y a toujours une bonne salade de fruits, il y a toujours moyen de faire de très bons goûters, hein. Ensuite, c'est l'heure de l'apéritif. Alors, l'heure de l'apéritif, bon, c'est quand même une institution l'été, hein. Donc, bon, il faut savoir que l'aliment, la boisson qui a l'index glycémique le plus élevé, c'est la bière, qui est en fait, en général, on mesure l'index glycémique sur une échelle de 0 à 100, 100 étant le glucose. La bière est à 120. Donc, on est vraiment dans les hautes sphères C'est mon de la glycémie. Au secours. Mais Donc, c'est pas un des pires alcools pour l'équilibre hormonal pour d'autres raisons. Mais oui. oui, oui, oui. La bière a plein de vertus, hein, mais je parle juste au niveau. Non, non, mais vraiment, pour les reins notamment. Donc, cette bière, simplement, c'est vrai qu'une bière très fraîche l'été, ça peut faire vraiment plaisir. C'est simplement ne pas la prendre à jeun, en fait. Et puis, tout dépend aussi dans quel contexte on est. C'est vrai que la digestion se fait différemment si on est déprimé, si on est stressé ou si on est dans la joie avec des amis, etc. Donc, la bière, aussi bizarrement que ça puisse paraître, si on boit une bière parce qu'on est stressé et qu'on veut se détendre et qu'on est vraiment à cran, et une bière parce qu'on est avec des amis et que on est en train de développer justement de l'ocytocine et tout ça, on est vraiment bien, elle ne va pas du tout se métaboliser de la même manière. Donc la bière anti-stress, non. Là, on respire, mais on ne boit pas de bière. Mais se faire plaisir un peu avec, Mais c'est très avec des amis. ce que tu dis, le lien avec les émotions et le ventre, parce que d'ailleurs, ça va souvent, la respiration, la manière dont on va manger, la manière dont on va prendre le temps aussi de savourer. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand on fait des écarts, autant le savourer aussi et l'assumer pleinement et pas se culpabiliser et tout, parce qu'après, il n'y a rien de pire. Si on rajoute des émotions négatives sur une mauvaise alimentation, je suis persuadée que ça crée plus de blocage qu'autre chose. Et donc, assumer ces petits écarts aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours la question. Je l'aime bien parce que la vraie vie, c'est que on fait des écarts et surtout l'été. Puis en plus, que ce soit par politesse, par contrainte sociale et par quoi que ce soit, il y a toujours un moment où on va faire des écarts et encore plus en été. Il y a beaucoup de discours un peu différents là-dessus. On parle de se rattraper par les petits jeux intermittents. On dit que si on fait bien 5 jours de la semaine, qu'on suit des bons principes et que le week-end, il y a des petits écarts, le corps est capable d'absorber les écarts. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je ne suis pas vraiment pour ça, en fait. Déjà, je reviens juste un tout petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais, que quand on faisait un écart, autant le savourer. C'est vrai que naturellement, quand on fait un écart, on a tendance à vite tout avaler comme si l'écart était plus court, était sur une plus courte durée, donc beaucoup moins impactant. Non. Quand on fait un écart, il faut vraiment savourer, mâcher. Et là, l'écart sera bien moins impactant que si on le gobe comme ça à toute vitesse pour avoir l'impression qu'on n'a rien fait. Ensuite, faire les choses parfaitement pendant 5 jours et puis se lâcher le week-end. Ah Je oui, suis pas, pas le grand écart. Ouais, ça, je ne suis pas vraiment pour. En fait, je crois on peut prendre des aliments qui ne sont pas forcément bons, excellents pour nous, mais on peut en prendre tous les jours à partir du moment où ils sont bien positionnés dans le repas et où on a pris en amont des aliments qui vont nous protéger. Et souvent, ce sont les végétaux, les fruits, les légumes qui sont très riches en fibres, en antioxydants, en chlorophylle pour certains, etc. Donc, quand on fait un écart, il faut juste que l'écart soit juste après ça, juste après des aliments protecteurs en fait.
D'accord. Ce que je dis souvent, par exemple, manger un croissant de bon matin, ça fait envie, un bon croissant qui sent le beurre, etc. Bon. Mais si on prend un croissant et un café de bon matin, il y a fort à parier qu'à 10 heures, on est soit en hypoglycémie avec des bonnes aigreurs d'estomac. Mais si, avec ce croissant, eh bien, on a mangé un œuf coq ou des œufs brouillés avec un petit peu d'avocat, ensuite notre croissant et puis des fruits frais, des fruits frais à index glycémique bas, le croissant, il ne va pas du tout se digérer de la même manière. Donc, on se sera fait plaisir, mais on aura mis tout autour des aliments qui nous protègent et qui nous apportent justement toutes les vitamines, les minéraux dont on a besoin. Donc, par exemple, en astuce, avant d'aller en apéro chez les amis, on peut aussi grignoter quelques oléagineux, quelques amandes non sucrées, non salées, Voilà. pas de cajou, des choses comme ça. Ça peut être un bon réflexe aussi pour, voilà, avant de commencer l'alcool à jeun ou ce genre de choses. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut que ça soit pris immédiatement avant, c'est-à-dire que c'est vraiment en arrivant en Dans voiture, on garde la la voiture, poche. on mange, on mange les quelques amandes et noix de cajou, et là on peut faire croire qu'on boit sa coupe de champagne comme ça. Mais bon, il y a des apéritifs Mm. où il y a justement des noix de cajou non grillées, non salées. Quand elles sont grillées et salées, elles deviennent pro-inflammatoires, donc ce ne sont plus des aliments qui sont intéressants. Les olives, enfin un petit peu de fromage frais, il y a plein de choses qui peuvent être très très Oui, bonnes. c'est la saison. On sous-estime aussi les condiments, mais c'est la saison, les herbes, l'ail, toutes ces choses-là qui vont beaucoup aider Exactement, le goût. On a plus de temps aussi pour cuisiner et il y a toutes les herbes disponibles en été. Ça a vraiment des bénéfices de plus en plus prouvés sur justement bah, l'équilibre général en c'est fait. ça. Notamment, voilà, ail, basilic, persil, enfin on découvre de plus en plus de choses sur ces herbes-là et c'est très intéressant. Ah oui, 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 ce sont des herbes magnifiques, ça. En Mm, plus, on peut en rajouter à tous les repas quasiment l'été. tout Ce à sont fait. des aides digestives Mm. magnifiques. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire sur toutes ces herbes, mais c'est de la phytothérapie, en fait. Vraiment, notre Bah, alimentation l'été. c'est un des ingrédients. Alors, pour ceux qui ne sont pas des aficionados du côté voilà, du goût très fort et tout, ça se prend aussi en ail confit. Enfin, il y a pas mal de choses et c'est vraiment, l'ail a beaucoup, beaucoup de propriétés. Il y a des tonnes d'études sur l'ail qui sont Ouais. absolument incroyables, quoi. Sur la circulation La sanguine, c'est super circulation, important l'été, sur la protection du cœur. tout à fait. On peut rajouter aussi du Mm. gingembre et puis on peut se faire des boissons, pas à l'ail bien sûr, mais avec du gingembre, de la menthe, du citron. On peut se laisser macérer un petit peu du concombre, etc. On laisse macérer dans une bouteille bien mise au frais et ça peut faire des boissons délicieuses quand on n'aime pas l'alcool et quand on n'a pas envie d'en boire. Ouais, Euh, ouais. Et côté plaisir, je trouve que vraiment, alors déjà, il y a de plus en plus de boissons sur alcool, ce qui n'existait pas du tout sans alcool, qui n'existait pas du tout il y a quelques années. On commence à avoir des cocktails sans alcool de plus en plus apparaître et tout. Je trouve que l'été, c'est aussi une saison, on disait, il y a plein d'herbes, il y a plein d'épices, il y a faire le marché, il y a aussi un côté de se reconnecter à l'alimentation simple. Comme tu disais, on n'a pas envie de passer du temps derrière les fourneaux, mais le fait de faire le marché avec ses enfants, de voir les bons produits, de profiter de tous les fruits, les herbes de saison, c'est aussi un moment où on peut aussi trouver un nouvel équilibre en termes de recettes, découvrir des nouveaux goûts. Enfin, il y a plein de choses simples dans les aliments les plus simples qui sont beaucoup plus disponibles en été, donc il faut en profiter aussi. Je pense que c'est ouais, très... Et ouais, qu'est-ce ouais. Oui. on a fait ce gros écart. Alors, voilà, on a fait ce gros écart. Voilà, on a une soirée chez des amis qui on a trop bu, on a trop mangé, etc. Qu'est-ce que tu conseilles dans les jours qui suivent? Est-ce qu'il y a quelque chose à suivre de particulier ou pour toi, c'est se remettre, comme on a dit, à une alimentation plus classique? Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de faire ce fameux jeûne intermittent après un gros écart Bah, ou... souvent, après un gros écart la veille, on n'a pas tellement envie de prendre un petit déjeuner, Ouais. on n'a pas franchement envie de boire un café. Mm. Oui, Tout ça, on va c'est rajouter de la acide. lourdeur. Mm. Mm. On va rajouter de la lourdeur, on va se déshydrater en buvant trop de Ouais. caféine ou trop de théine. Donc, après un écart, le mieux, c'est de manger peu. Mm. En général, on n'a pas trop faim, de beaucoup s'hydrater pour drainer, Ouais. vraiment de l'eau citronnée, par exemple, pour stimuler aussi le foie. On peut se faire des eaux aussi avec, ou alors du romarin aussi. On peut se faire des tisanes et les laisser refroidir et Mm. boire une tisane de romarin avec d'autres choses dedans, du citron. Enfin, c'est vraiment délicieux en Mm. plus. Hein, en été, quand on boit ça glacé, c'est très bon. Manger davantage de fruits, de légumes, de crudités, et puis ça passe tout seul. Et puis faire du sport, parce qu'il Mm. n'y a pas meilleur détox pour le foie que le sport. Mm. Et c'est pas la peine de prendre des tonnes de compléments alimentaires si on bouge pas. Hein. La ligne. L'un Mm. va pas sans l'autre. Mm. Et le sport est très important pour le foie et justement pour stimuler aussi le En transit. été.
on transpire plus vite, on peut se baigner et transpirer, c'est bon. Oui, C'est-à-dire que c'est aussi pour éliminer les toxines, ça favorise. exactement. euh, Mais il faut bien s'hydrater. Oui, et voilà, peut-être qu'on va terminer par ça sur l'hydratation, c'est hyper important, surtout quand on a pris donc soit un peu d'alcool, ces choses comme ça. Il peut y avoir des faux amis en hydratation, enfin on le Oui, sait, hein, tout le soda. Tu parlais du thé et du café qui peuvent être déshydratants, ça c'est pas forcément connu, c'est intéressant de le mentionner, je pense. oui, Euh, voilà, pas avoir de faux amis, de l'eau à température ambiante, se forcer à boire même quand on n'a pas soif, quand on va rester beaucoup dehors et qu'on va transpirer, etc. Je pense que oui, ça, c'est aussi une clé parce qu'on voit plein de douleurs inflammatoires, notamment de dos, articulaires et tout, qui peuvent être liées à de la déshydratation, un stade voilà, léger. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont liées à la déshydratation, l'été, des petits inconforts articulaires notamment. Donc oui. effectivement, pouvoir boire, c'est extrêmement important. Hum. Euh, et puis peut-être des sels minéraux, il commence à y avoir des choses aussi, on peut rajouter des sels minéraux de temps en temps dans l'eau et tout ça qui aide pour les personnes qui n'ont pas les bons réflexes pour Oui. boire. Qu'est-ce que tu conseilles toi en général? Alors déjà, bon, de boire beaucoup d'eau, bien sûr, de faire attention au café, parce qu'on boit pas mal de café glacé, de thé glacé. Ce sont des boissons qui sont très diurétiques, donc on perd de l'eau. La caféine est vraiment déshydratante. Et on boit aussi, quand on fait du sport, des aliments enrichis en, tu sais, les boissons de Ouais. sport où il y a davantage de caféine. Donc c'est très déshydratant. Mm. Éviter ces boissons-là, les boissons sucrées, puisque le Mm. sucre, c'est un poison à tellement de niveaux. Ouais, ouais. Et puis, boire de l'eau, ou on peut mettre un peu de spiruline, il y a des complexes reminéralisants qui Mm. peuvent être intéressants aussi à mettre dans l'eau. J'aime bien l'eau de coco aussi, Mm. qui est très reminéralisante et fraîche. Elle est désaltérante. En Mm. plus, c'est un bon coupe-faim. Donc, on parlait du goûter tout à l'heure. C'est super ça va vraiment permettre d'attendre le soir. Mm. Euh, et puis, c'est peu impactant Oui, au niveau des ça coupe sucres aussi. faim quand on boit de l'eau. Ouais, Il ouais, y a les jus de concombre et de céleri aussi qui sont c'est très ça, intéressants. Ils reviennent aussi beaucoup exactement. sur le côté Ça reminéralisé. aussi. Alors, la déshydratation, il faut vraiment faire attention parce que, comme tu disais, c'est inflammatoire, etc. Mais le fait d'être déshydraté, ça peut entraver vraiment le transit. Et puis, l'hydratation permet de réguler la température corporelle, en fait. Que ce soit en hiver ou en été, si on est déshydraté, le corps a beaucoup de difficultés à rester à 37 degrés. Et alors, je rebondis parfaitement là-dessus parce qu'on avait une question qui demandait, mais pourquoi plus de l'eau à température ambiante? Bah ça, c'est bien prouvé. Les boissons trop chaudes ou trop froides, ça demande un effort de C'est ça. régulation du corps parce qu'il va consommer plus d'énergie à le digérer, surtout quand il y a un gros contraste, il fait très chaud à l'intérieur. On a très envie, on l'a beaucoup vu sur les affiches de cette boisson très fraîche, mais ça demande un effort supplémentaire au corps et parfois ça peut entraîner des problèmes digestifs de boire vraiment très froid, de manger des glaces, etc. On a parlé, cet effort de régulation peut un peu agresser le corps en fait. C'est Et ça. l'idéal, c'est de l'eau en température ambiante ou tiède. Et il y a beaucoup de gens qui ont résolu des soucis digestifs aussi en buvant plus d'eau à température ambiante. Et tu vois, en médecine ayurvédique, même l'eau chaude, c'est un traitement à part entière. Oui, oui, Boire oui. de l'eau chaude, ça permet de drainer. Et tu sais, même dans des peuplades qui vivent dans des Complètement. pays très très Ouais, chauds, boivent chaud, justement, pour pas que le corps ait besoin d'adapter tout à et fait. Il y de a pas réduire dans la les température. déserts où ils servent justement les thés à la menthe et tout ça, et C'est puis il y a ça. pas très connu et on boit plutôt chaud. Ils Ouais, sont pas servis très très chaud non plus. ouais. Parce qu'on a vu aussi que quand C'est les gens ça, pensaient qu'ils s'étaient adaptés à boire beaucoup de tisane ou de choses très chaudes, c'était pas bon pour notamment l'œsophage et beaucoup de choses aussi, ça pouvait être exactement. abîmer ça. Donc l'idéal, c'est tiède, température ambiante, ou quand on peut régler sa bouilloire ou autre, ou attendre un peu, Mm. c'est autour de 70-80, pas Ouais. plus. Il faut Non, pas surtout pas. s'habituer à boire trop chaud non plus. Mm. Non. Bon, bah, je crois qu'on a plein d'astuces, on sait tout ce qu'il nous reste à faire pour l'été. Ok. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bien non, mais c'est surtout d'en profiter, de ne pas culpabiliser quand on fait du sport, quand on est en mouvement. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui se régulent. Mm. De ne pas laisser tomber le sommeil. Oui. C'est un moment où il est important d'en prendre soin. Et je sais d'ailleurs que chez Millet, il y a un complexe de magnésium on en a parlé hier, qui est fabuleux ce complexe-là. Donc, 3 magnésiums sont les Mm. meilleurs pour moi. Donc, ne pas hésiter à faire une cure de magnésium Mm. l'été pour bien dormir. Souvent, avec la chaleur, on a du mal. Pour avoir c'est le moment. En fait,
quand on est stressé, le corps va puiser dans les réserves de magnésium. Et quand on manque de magnésium, on est encore plus stressé. Donc, c'est vraiment le moment, l'été, pour faire tomber le stress. Et je crois une petite cure à ce moment-là, c'est vraiment intéressant. Ne pas lâcher la vitamine D au-delà de 45-50 ans. Vraiment continuer à en prendre, même si on va au soleil. Euh, Faire une bonne consommation d'oméga 3 quand on aime les crustacés, quand on aime les poissons, ça aussi. d'olive, Puis de faire, mettre au ou menu. quand, L'huile pardon, d'olive, j'ai pas entendu. moi je suis un peu une fervente défenseuse de l'huile d'olive. N'empêche qu'étant Oui, ah oui, oui, bien sûr, absolument. beaucoup à l'huile d'olive forcément dans le sud, mais pas toi aussi d'ailleurs. Mais quand même, toutes les études le disent, la consommation d'huile d'olive de manière régulière vraiment contribue à beaucoup, beaucoup d'aspects protecteurs, hein, même d'un point de vue Oui, oui, cardiovasculaire. oui, oui. Bah, c'est le régime méditerranéen. C'est vrai que pour moi, c'était tellement évident, l'huile d'olive, que j'en ai même pas parlé. Merci Bien du de le sud. souligner. Mais c'est vrai que enfin, de toute façon, les huiles de bonne qualité en général. Et quelque chose aussi, une autre astuce, c'est que quand on se fait un jus de légumes, il est important de rajouter quelques gouttes d'huile de manière à bien métaboliser les vitamines liposolubles. Et d'ailleurs, même surtout quand on parlait des fameuses burrata, des tomates mozzarella, etc., il est vraiment prouvé que quand on rajoute un peu d'huile d'olive avec les tomates, on absorbe mieux le lycopène, les antioxydants, que tout est mis Exactement, en très clair. tout à fait. Donc il ne faut pas se priver de la vinaigrette, c'est une Surtout énorme... pas, surtout pas. Non, Et non, je te remercie vraiment. C'était un oubli, tu vois, mais c'est super important. Rajouter de l'huile, mais même par exemple, on mange une pomme de terre l'hiver. Une pomme de terre seule va avoir un impact glycémique vraiment important. Si on rajoute un peu d'huile d'olive dessus, tout de suite, on va faire tomber l'impact glycémique de la pomme de terre. Rajouter des huiles, ça permet vraiment de métaboliser. Déjà, ça apporte de l'énergie, une bonne énergie. Et puis, ça permet de métaboliser toutes ces vitamines liposolubles qui sont tellement importantes, les bonnes dont huiles la d'olive, vitamine D. un bon bout de pain et tout, c'est excellent, hein. Moi, je trouve ça hyper rassasiant et excellent Avec un aussi. peu d'ail. Oui, bah voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Mais le régime méditerranéen, quand même, on revient sur toutes les études, c'est quand même un des régimes qui revient systématiquement pour le côté un peu flexitarien. Il y a un peu de viande, du poisson, mais pas trop. Il y a beaucoup d'huile d'olive, il y a beaucoup de légumineuses, il y a beaucoup de légumes. C'est quand même les grandes règles à suivre, des fruits. Enfin, on est vraiment dans Et quelque oui, chose, il y a peu de céréales. peu de céréales. Il y a pas de viande rouge. Mm, Il y a beaucoup de légumineuses, c'est vrai. Beaucoup d'huile d'olive, mm, des herbes aromatiques, des épices, du fromage de chèvre et pas de vache. mm, Et puis, même sur les études sur l'île d'Okinawa au oui, Japon, en fait, où il y a le plus mm, de centenaires au monde, mm. hein, Le bleu. ils se sont aperçus qu'ils avaient un régime très très proche du régime méditerranéen, Oui, entre et par autres. contre, ils avaient une spécificité, c'est que eux s'arrêtaient de manger avant d'être complètement rassasiés. Ouais. C'était une spécificité de cette île-là que nous, on joue pas du tout, mais voilà. Non. Alors, les deux dernières questions, j'essaie de les retenir en les voyant passer. Donc, j'avais une question sur le verre d'eau tiède le matin. Qu'en pensez-vous? Et Joël qui nous demande, et le riz? Ah, on peut parler de l'amidon résistant, peut-être. Mm. Ah, Alors, l'eau, le verre d'eau à jeun, moi je suis assez pour en fait. On ne s'est pas hydraté pendant 10 heures. C'est bien d'envoyer tout de suite un message de réhydratation au corps en se réveillant. Donc, moi, donc c'est oui, je suis systématique. archi pour. Et puis ça peut aider quand on a un transit un peu paresseux, ça peut aider au Mm, transit aussi. Le riz, ben, tout dépend les riz, hein. mm. Il y a- il y Basmati. a- En fait, les riz, quel que soit le riz, ils ont toujours le même nombre de calories. Donc, il y a Mm, beaucoup de personnes encore qui raisonnent en termes de calories. Quand on parle de riz blanc, de riz semi-complet, de riz complet, ils ont tous exactement le même, mm, enfin, à peu de choses près, mm. le même nombre de calories. Mais l'impact glycémique peut être divisé par 3 quand Différent. on prend un riz de qualité. Donc, oui, des riz de qualité, basmati, thaï, semi-complet ou Mm, complet. Il y a le riz vénéré, le riz mm, noir, mm, enfin, il y a des riz mm. magnifiques, super. Il est toujours favorable de, de préférer ces riz à des riz gluants ou à des riz, je ne Mm. citerai pas de marque, mais déjà pré-cuits qu'on a juste à mettre Oui, non, au ça, il micro-ondes pendant 2 minutes. n'y a rien de Alors tout. là, Une hérésie, c'est ouais. moche. Ouais. Voilà. Et puis, il y a un truc important aussi qu'on peut faire l'été, qu'on fait moins l'hiver parce qu'on mange plus chaud, c'est qu'il y a plein d'études qui sortent sur l'amidon résistant. Donc, le Ouais. fait de manger, on parlait des pommes de terre, du riz, des pâtes,
de les laisser refroidir, de les manger en salade. Apparemment, ça a plein de bénéfices aussi pour la flore intestinale, donc c'est d'autant plus intéressant. C'est vrai que manger cru ou manger froid, ça peut. De toute façon, l'été, on a tendance à manger froid et on a tendance à manger cru. Et c'est vrai que là, on a des fibres qui ne sont pas du tout endommagées par la cuisson. Enfin, je ne parle pas des pâtes, mais pour tout ce qui est crudité. Donc, on a des fibres dans toute leur Les intégrité, en fait. vitamines et tout ça aussi. Voilà, donc ça fait beaucoup de bien. Il faut juste faire un petit peu attention quand on est un peu fragile, quand on a l'intestin un peu irrité. D'aller progressivement et de faire un mélange de légumes cuits, légumes crus, et d'aller plus progressivement vers le cru pour laisser le temps aux intestins et à la flore Mm, mm. de s'adapter. Voilà, de toute façon, dès qu'on a un message de notre corps, qu'on a un peu ballonné, un peu, voilà, qu'on se sent un peu lourd, on sait très bien qu'il faut rééquilibrer. Souvent, le cuit aide un peu. Et puis voilà, tout ce qui est pré-cuit, les salades de pommes de terre, de pâtes et tout, bah, c'est très bon. Donc, il faut en profiter. En limitant aussi à chaque fois le temps de cuisson. Enfin, on le sait, je le redis toujours pour les Ah oui, 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 al dente, hein, tout. Hein. voilà, est très important. Donc, plus vous faites cuire, plus le riz est gluant, plus les pâtes sont trop cuites, Mm, bah, plus l'index glycémique peut vraiment varier du simple au double encore. c'est Donc, ça. les pâtes al dente en salade et autres, c'est très bien, refroidi. Donc, culpabiliser. Je crois qu'on a écumé toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez une dernière. Et puis voilà, sinon on répondra a posteriori. On va poster le replay. N'hésitez pas. Merci beaucoup Virginie en tout cas. Merci à Et toi, Caroline, de de ton m'avoir temps. invitée. J'étais ravie de faire ce live Vous avec aussi. toi. Et puis bel été à tous. Profitez-en bien avec tous ces bons conseils. Merci beaucoup. Merci Merci. Virginie. Merci à vous. Merci.